Bonsoir à tous. Au sommaire de la vidéo de ce soir, je vais vous faire une petite présentation toujours sur le HTC One S de la navigation sur Internet. Donc comme vous pouvez le voir avec le logo en haut à droite du bureau de ce smartphone, je suis connecté en Wi-Fi et le signal est très très bon donc à mon domicile. Donc je vais vous faire une petite présentation toujours sous Ice Cream Sandwich, dans sa version ultime Android, de la navigation donc, par Internet. Il faut savoir que c'est prévu déjà en natif par un logiciel dédié donc, qui s'appelle, c'est très simple, Internet, donc que l'on trouve dans les applications basiques une fois le logiciel et le téléphone configurés. Donc on tombe là sur ma page d'accueil directement, donc sur ce programme du blog que j'ai créé, donc YesWeBlog, euh, qui, vous voyez, permet un accès facile. Donc ce browser directement implanté est relativement pratique, je trouve. Moi, je préfère en utiliser deux autres, donc malgré tout, il a des options qui permettent d'activer le flash player. Il permet un accès relativement simple. Vous voyez que c'est très très rapide. Au niveau du multitouch, on voit aussi que c'est vraiment le top à ce niveau-là. C'est fluide, ça pose pas de soucis. Moi, personnellement, je préfère utiliser d'autres programmes pour aller sur Internet. Je vais vous en faire la petite démonstration. J'utilise notamment Dolphin Browser dans sa version HD, donc qui est disponible sur le Play Store ou l'Android Market, et qui, pour moi, est ce qui se fait de mieux en matière de browser et de navigateur. Donc une petite démonstration, donc, en allant sur Google. Là aussi, le multitouch est vraiment, je trouve à la limite, il est encore peut-être plus précis et plus fiable que le navigateur natif, donc implanté sous iStream Sandwich. Hop, je vais vous faire une démonstration sur un site où il y a beaucoup de flash et qui est relativement lourd et sur lequel on fait souvent des tests quand on veut tester un navigateur. C'est le site de Clubic. Donc, vous voyez, là aussi, c'est vraiment ultra fluide. On peut scroller relativement rapidement, on tombe sur les applicatifs. Pareil, comme d'habitude, pour la mise en page du texte, on peut faire le double tap avec le doigt. Donc vous voyez, c'est vraiment très très fluide. Et malgré que ce site consomme beaucoup de flash, ceux-ci sont activés sans la moindre difficulté. Donc dans les options de ce player, enfin de ce navigateur, j'ai sélectionné une visualisation des sites directement comme si c'était sur un ordinateur classique. Donc je passe le moins possible par les sites référencés mobiles que je visite. Je suis habitué à avoir des versions sur mon ordinateur, j'aime bien retrouver ces mêmes versions sur mon portable. Donc on peut aussi faire la démonstration du site en le mettant en plein écran horizontal. Donc là aussi, vous voyez que c'est très très fluide. Vraiment, ça pose pas le moindre souci. Le scroll ultra rapide. Donc après, au niveau des configurations, il est vraiment très pratique ce navigateur, configurable à souhait. Donc hop, je le remets dans sa version classique. Donc je vous le recommande et essayez au moins sur les versions antérieures d'Android, antérieures à Ice Cream Sandwich, il était déjà disponible sur le market. Bon, il est toujours sur le Play Store. Il y a une forte communauté, il est très très bien développé. Hop, je vais vous en présenter un autre que vous connaissez sûrement et qui prend de plus en plus d'ampleur parce qu'il est développé directement par Google, c'est bien sûr Chrome, qui est toujours dans une version bêta mais qui devrait arriver en version définitive là, incessamment sous peu, et qui a vraiment cet atout qu'on reconnaît au logiciel développé par Google, c'est d'être interconnecté. Donc il reprend les favoris qui sont disponibles sur votre ordinateur directement, il y a un lien qui se fait. Vous pouvez retransmettre aussi ces favoris de votre portable directement sur votre ordinateur. Donc en quelques clics, on atteint ces sites favoris, donc c'est vraiment là aussi génial. Donc on peut retenter encore d'aller sur Clubic. Alors l'affichage, je trouvais un petit peu plus lent et moins bien géré au niveau du flash. Le multitouch fonctionne aussi comme il faut. Le scroll est un petit peu plus lent, mais bon, je ne doute pas qu'il y ait des prochaines améliorations qui soient apportées à ce logiciel par Google. Donc je jongle entre les deux. En fait, certaines fois,
Chrome ne permet pas d'accéder à certaines vidéos en flash ou des sites rament un peu pour l'accès. Là, dans ce cas-là, j'utilise l'autre logiciel que je vous ai montré précédemment, à savoir Dolphin Brother, et j'ai pas le moindre souci. Donc je vais vous faire aussi une petite démonstration donc, de l'accès directement à la 3G de ces logiciels. Donc je ferme les applis pour vous montrer comment elles peuvent se lancer de manière fluide. Donc hop, on va retourner à celui Dolphin Brother HD que j'utilise le plus souvent. On peut aller sur les pages Facebook. Donc là aussi j'avais vidé le cache, donc vous voyez en 3G ça se connecte assez rapidement. Donc Google dans sa version ordinateur et non pas dans sa version mobile. Hop, on peut aller dans la partie images. Vous voyez, c'est fluide, même en 3G, ça pose pas le moindre souci. Actualité. Malgré que le réseau soit pas très bon, j'ai qu'une barrette en 3G, donc et là, on peut naviguer comme on le souhaite à sa guise. Donc pareil, hein, en affichage horizontal. Tous les navigateurs reprennent ce principe-là et donc permettent un accès aisé. Et l'affichage est quand même plus pratique quand il est à l'horizontale et qu'on souhaite lire des dépêches d'actualité ou des sites avec un affichage vraiment particulier et une visibilité plus facile quand elle est élargie. Donc avec la lecture des vidéos notamment. Donc vous voyez, ça s'affiche relativement vite avec des vidéos en flash qui apparaissent, les publicités aussi. Donc voilà pour cette petite démonstration, et donc hop, avec un appareil toujours aussi fluide à l'usage et qui gère admirablement bien le multitâche. Donc on avait fermé toutes les autres applications. Voilà pour cette vidéo donc de présentation des navigateurs et de la navigation globalement sur internet, que ce soit en 3G ou en Wi-Fi, donc de ce smartphone HTC One S. A bientôt pour de nouvelles vidéos.